Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à une de mes capsules éducatives. Aujourd'hui, le sujet, je vais parler de facteurs de stress, communément appelés les facteurs de risque. Mais avant toute chose, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux. J'ai mis le lien dans la description de cette capsule. Également, comme vous le savez, je suis coach de vie. Je vous invite à aller voir mon site web tommytousignan.ca. Oui, je partage mon parcours, je partage mes connaissances, je partage le pourquoi je fais ce métier-là aujourd'hui. J'ai également un programme qui pourrait vous intéresser. Le programme s'appelle Detox ta vie. C'est un programme de groupe en ligne super, hyper intéressant, comme d'habitude. Donc, sur ce, les fameux facteurs de stress. J'ai mis une copie dans les photos sur ma page Facebook Tommy Tousignan, coach de vie, que je vous invite à aller imprimer. Ça va être plus facile pour vous autres de suivre. C'est également une liste que vous pouvez vous servir dans votre quotidien, qui va vous aider beaucoup, beaucoup pour bien vivre et être plus heureux au travers de tout ça. Donc, sur ce, pourquoi avoir ça, cette fameuse liste-là? Tu sais, j'ai fait une liste que, oui, elle pourrait être très, très longue, elle pourrait avoir une dizaine de pages, mais pour moi, c'est les facteurs de stress qui m'affectent le plus. Puis, je suis convaincu que ces facteurs-là affectent pas juste moi, mais plusieurs d'entre vous. Donc, c'est pourquoi j'ai fait la liste et je la partage. C'est pour vous aider, encore une fois. Donc, le pourquoi que j'ai fait cette liste-là. Ben, en fait, la science démontre, tu sais, j'en ai parlé l'autre fois, puis j'en parle souvent, notre fameux subconscient. Notre subconscient, la science démontre que 85% de la personne que l'on est, c'est notre subconscient. Donc, c'est important de bien le nourrir. Donc, les fameux facteurs de stress, facteurs de risque, c'est de la nourriture pour notre subconscient. Donc, c'est important de les éviter ou de les consommer à petite dose. Donc, je vais passer au travers de la liste avec vous parce qu'il y a certaines choses qui méritent d'être clarifiées. Parce que oui, je regarde entre autres les personnes toxiques, amis, parents, entourage, travail. Bref, je vais passer au travers de la liste avec vous pour clarifier le tout. Donc, les premiers facteurs de stress, les facteurs de risque, la consommation d'alcool. OK, l'alcool, euh, oui, idéalement, ça serait d'éviter d'en consommer complètement. Absolument. Euh, Par contre, je ne veux pas recommander aux gens de prendre de l'alcool, mais si vous le faites à titre de récompense, je vous encourage fortement à, à- à prendre de l'alcool en quelque sorte, à titre de récompense. On a eu une grosse journée, on a eu une grosse semaine, où on a eu un bonus, on veut célébrer quelque chose, c'est une récompense. Donc, oui, je vous encourage euh, peut-être à prendre de l'alcool euh, dans ces cas-là. Sinon, c'est à éviter ou à consommer mais à petite dose. Parce que moi, je vous parle, pour ma part, l'alcool, je le prenais beaucoup à titre de médication. Oui, c'était plus pour gérer mes émotions, en fait, les geler complètement. Donc, l'alcool, je l'utilisais pour ça. Mais oui, je l'utilisais également pour euh, à titre de récompense festif. Quoique, malheureusement, j'en abusais. On abuse des bonnes choses, parfois. Mais c'est ça. Pour ma part, j'ai éliminé l'alcool de ma vie parce que il y avait beaucoup plus de choses, de mauvais côtés là-dedans que de bons. Donc, moi, pour ma sécurité, mon bien-être personnel, que ce soit au niveau psychologique, au niveau physique, l'alcool, pour moi, je l'ai supprimé complètement. Quand je parle de, petite parenthèse là-dedans, euh, quand je parle de récompense, c'est important, oui, de se récompenser, puis
Quand je dis je recommande l'alcool, l'alcool, je la recommande pas en tant que telle, mais une récompense, ça peut être quelque chose qui sont pas nécessairement santé. Oui, on peut se récompenser avec quelque chose de santé. Wow, c'est une très bonne chose. C'est la meilleure chose à faire. Par contre, on peut se récompenser de plusieurs façons, puis je vous encourage à le faire. Tu sais, moi, au travers de mon parcours, à un certain moment donné, euh, quand j'avais une bonne semaine, euh, j'avais atteint certains objectifs, ben je me fumais un cigare. Bon, moi j'appelais ça le cigare de la victoire. C'est pas bon pour la santé, mais je pense qu'un cigare, une fois dans le mois, bon, c'est pas l'idéal, mais c'est une récompense. C'est important de se récompenser. C'est comme manger santé tout le temps, c'est bien, mais si une journée, t'as le goût, ta récompense, c'est de manger ce que tu veux. Ça peut être de la friture, ça peut être une pizza grasse, ça peut être du sucre, un gâteau, peu importe. C'est important de se récompenser. Je pense que c'est, euh, comme je le disais, oui, si on peut l'éviter, euh, c'est une bonne chose, la meilleure chose à faire, mais à consommer à petite dose, je crois pas que, il y a des effets néfastes, même que je pense qu'il y a beaucoup plus de bienfaits dans tout ça. Parce que c'est important de se gâter dans la vie et de se récompenser, bien sûr. Donc, les drogues, ça non. Non, 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 même pas à titre de récompense, les drogues, c'est non, non, non. J'ai-tu besoin de continuer là-dedans et élaborer à ce sujet? Absolument pas. Stimulant et psychostimulant, ça c'est très large, extrêmement large. Mais les stimulants, tu sais, ça peut être les boissons énergétiques, euh, la caféine. Caféine, c'est bon, mais encore là, ça serait à éviter ou à consommer à petite dose parce que les gens prennent de la caféine la plupart du temps sur une base régulière à tous les jours, puis à un certain moment donné, il y a moins d'effet, avoir même plus d'effet du tout. Donc, on doit augmenter la dose de caféine. Puis malheureusement, la caféine, c'est un stimulant, mais c'est aussi un psychostimulant. Ça le dit, un psychostimulant, c'est que ça va aller stimuler ton mental. Dur, c'est très dur dans ces moments-là d'avoir un focus sur une seule chose. Parce que oui, le petit hamster, le petit hamster, il est sur la caféine, fait qu'il se promène partout, il fait plein de choses en même temps, mais il ne focus pas sur l'objectif principal. C'est un peu comme nous, quand on prend beaucoup de caféine, on va se promener partout dans la maison, on va faire plein de choses, mais en bout de ligne, on n'aura pas focusé sur une chose, puis on n'aura rien de fait. Donc, c'est un peu la même chose pour les psychostimulants. Donc, pour moi, oui, les stimulants, psychostimulants, si vous avez à prendre de la caféine, un bon café, parce que moi-même, j'adore le café, j'adore le goût du café, je le prends pas à titre, euh, je le prends pas pour l'énergie. D'ailleurs, je prends du décaf, mais de temps en temps, je vais prendre un café caféiné parce qu'il y a certaines sortes de café que j'adore. Puis malheureusement, ils font pas de décaféiné. Donc, je vais le prendre pour le goût, absolument, mais je vais le consommer à petite dose, bien sûr. Au niveau, j'ai marqué gouvernement. Bon, le gouvernement, encore là, on pourrait en parler longtemps. C'est de la nourriture pour ton subconscient. Hein? Tu sais, je parle des systèmes, les statistiques, l'économie, la politique. C'est des sujets que, encore là, c'est à éviter ou à consommer à petite dose. Parce que oui, c'est bon de se renseigner sur ce qui se passe. Oui, absolument. C'est très bon, même au quotidien, s'il y en a que ça leur intéresse de parler de certains systèmes. C'est très bon. Les statistiques, aller faire des recherches sur Internet, des statistiques, ça peut être bien aussi parce que c'est bon de se renseigner. L'économie aussi. Tu sais, l'économie, parfois, on pense à l'économie, mais on pense aussi au coût de la vie. Donc, ça nous affecte en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est bon euh, d'en consommer sur une base régulière et puis beaucoup? Non. Mais est-ce que c'est bon de rester informé? Absolument. Donc, à éviter ou à consommer à petite dose.
Les personnes toxiques. Bon, là, je rentre là-dedans. C'est important de clarifier ça. Les amis, les parents, l'entourage, travail, les réseaux sociaux. Encore là, à éviter ou à consommer à petite dose. Les amis. Moi-même, j'ai des amis, je les adore, je les aime. J'ai des amis d'enfance qui, malheureusement, mais je les vois moins. Est-ce que je les évite? Je les évite pas nécessairement, mais disons que je vais les voir, je les consomme à petite dose. Parce que ces gens-là, au fil du temps, c'est pas de leur faute, mais c'est dû à leur parcours, leur passé, ce qu'ils vivent en ce moment, puis peut-être leurs problèmes qu'ils ont, peu importe. Leur parcours a fait en sorte qu'ils sont devenus cette personne-là. Ben, cette personne-là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui sont toxiques, qui s'en rendent même pas compte qu'ils sont toxiques. Mais malheureusement, moi, ces gens-là, je dois m'en éloigner. Les gens qui consomment, oui, je consommais beaucoup. Il y a eu certaines parties de ma vie que j'ai consommées, oui. Mais encore là, il y a des gens qu'à chaque fois que je vois ces gens-là, on consomme, puis ils consomment beaucoup. Donc, moi, est-ce que je vais voir ces gens-là et consommer parce que pour être dans leur monde? Non. Donc, je les évite, puis si je les vois, mais je les vois juste moins souvent. Les parents, oui, les parents, c'est la même chose que les amis, hein. Parce que les amis, c'est important de savoir, les amis qu'on aime, c'est important de les garder quand même. Peu importe qui ils sont devenus aujourd'hui par rapport à leur parcours, ça reste vos amis, puis ils vont toujours être là pour vous. Puis vous autres, vous allez toujours, c'est important d'être toujours là pour eux autres également. Donc, oui, on les voit moins, mais ça reste qu'ils sont super, hyper importants dans notre vie. Je parle des parents aussi. Les parents, c'est la même chose. Leur parcours, parfois, fait en sorte qu'ils sont devenus un certain type de personnes, euh, sont très négatifs, encouragent rarement, euh, sont jamais, semblent jamais avoir, jamais être contents, heureux, parlant bien des gens, parler en bien de plein de choses, même, c'est bien banal, mais la fameuse météo, les gens tu dis, ah, il fait super beau, puis il y a des gens qui vont dire, oui, mais après-midi, il annonce la pluie. Éloignez-vous de ces gens-là. C'est plate à dire, mais si ces personnes-là, euh, ils voient le nuage noir de loin, ben c'est dans toute leur conversation également. Donc, je vous recommande d'éviter ces gens-là parce qu'ils vont nourrir votre subconscient de certaines choses. Puis oui, ils sont nocifs. En réalité, ils vont vous nourrir de la peur. Vous allez dire, bon, ben, je vais aller en voyage à tel endroit. Ben, ils vont dire, oh, t'es sûr, c'est dangereux là-bas. J'aimerais ça aller à telle place aujourd'hui. Oui, mais il va peut-être mouiller après-midi. J'aimerais ça aller passer la journée à Montréal. Oh, il y a du trafic à Montréal. Ils vont tout le temps avoir quelque chose pour, euh, pour vous affecter le moral. Donc, éloignez-vous de ces gens-là. Mais c'est des gens qu'on aime, des gens qui sont reliés à nous éternellement, d'un certain sens. Euh, ben oui, il faut les garder avec nous. Donc, c'est juste des voir sur euh, une fréquence moindre, tout simplement. Donc, au travail, tu sais, je pourrais rentrer là-dedans, mais l'entourage, c'est la même chose. Mais ça, c'est l'entourage, le travail et les réseaux sociaux, c'est quelque chose dont on a le contrôle. Notre entourage, on va s'entourer de gens positifs dans la vie, des gens qui vont nous faire progresser. Si on achète une voiture, puis la personne va dire, tu sais, il y a toujours quelqu'un de l'entourage qui va dire, oh, apparemment, ils disent que les freins, c'est pas bon après ça, ils disent que puis ils vont lâcher une critique comme ça, ces gens-là, coupez-les, tout simplement. C'est pas des amis, c'est pas de la famille, c'est pas vos parents, coupez-les, tout simplement. Hein? Ces gens-là, une fois qu'ils vont avoir été coupés par tout le monde,
Ils vont se retrouver tout seuls. C'est là qu'une fois seuls, ils vont se rendre compte, oh, peut-être que je fais quelque chose de pas correct. Puis ils vont travailler sur eux autres mêmes. Puis ils vont revenir à la charge, mais de façon positive. C'est un service qu'on leur rend finalement. Au travail, même chose, les collègues de travail, vous n'êtes pas obligé d'être avec vos collègues tout le temps. Ben non, lors des pauses, éloignez-vous, allez lire un livre. Vous pouvez vous éloigner de vos collègues de travail, absolument, à consommer à petite dose. Parce que oui, c'est sûr que vous devez, d'un certain sens, créer des liens avec ces gens-là. Il y a des événements pour ça que les compagnies créent, ou parfois, ben oui, on peut s'en mêler, avoir des conversations avec eux, ou peut-être un petit 5 à 7, ça fait du bien avec eux, échanger. Mais encore là, sur une base régulière, à tous les jours, à éviter ou à consommer à petite dose. Les réseaux sociaux, même chose. Là, je pourrais élaborer pendant des heures là-dessus. Je pense que les réseaux sociaux, comme moi, c'est mon travail. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Euh, je les consomme. Oui, absolument, je les consomme. Puis, je vous dirais, pour les gens qui ne travaillent pas, euh, qui n'ont pas vraiment besoin des réseaux sociaux, évitez-les. Ou bien, si vous en profitez, si vous en consommez, consommez des choses positives ou des gens qui sont positifs, tout simplement. Ceux qui font des pauses, que c'est positif, c'est éducatif, qui vous stimule, qui vous rend heureux, oui, gardez-les près de vous. Parce que quand vous allez ouvrir vos réseaux sociaux, ça va être tout le temps les choses positives. Là, vous allez nourrir votre subconscient de choses positives. Là, ça va avoir un impact incroyable vos émotions, sur sur votre humeur. Bref, ça va être de bonnes choses qui vont vous arriver parce que oui, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses négatives, mais il y a du positif là-dedans. Regardez, vous êtes là en ce moment en train de m'écouter. C'est du positif, c'est éducationnel, donc pourquoi ne pas le faire? La pollution médiatique, radio, télé, Internet, téléphone, encore là, je pourrais élaborer des heures, mais je vais donner juste un exemple. La radio, moi j'aime bien le matin, j'écoutais euh, par ici au Québec. On a Billy Tellier le matin, les petits comiques ou je me rappelle plus c'est qui, l'équipe du matin, comment on les appelle. C'est Debout les comiques. Tiens, ça me revient. Debout les comiques sont super intéressants, c'est drôle. Ah, je ris aux larmes à tous les matins. Par contre, j'écoute Debout les comiques, leur sketch dure 3 minutes, puis j'ai un 10 minutes de publicité, de nouvelles, ils parlent de météo, du gaz qui remonte. Bref, c'est la même chose avec la télé, Internet, le téléphone. Oui, il y a des belles choses, c'est le fun, mais faut toujours doser parce que oui, euh, on va avoir un petit 2, 3 minutes qui va nourrir notre subconscient de bonnes choses constructives, positives. Par contre, on va avoir un autre, peut-être 90% du temps, que ça va être des choses nocives qui vont nous nourrir. Puis encore une fois, ben, ça va juste accentuer la peur, notre peur de tout, hein. Donc, les publicités, même chose. Tu sais, la radio, la télé, Internet, téléphone, ça fait partie ça fait partie de ce que je viens de dire, hein, parce que oui, il y a des choses négatives. Tu sais, je pense aux nouvelles. Tu sais, les nouvelles le matin, c'est correct de les écouter. Oui, pour rester informé, mais restez pas là-dessus 24 heures sur 24 parce qu'on nourrit notre subconscient. La guerre, les meurtres, les viols. Là, on a ça dans la tête qui va tourner tout le temps. Parce que dites-vous une chose, quand on se lève le matin, le premier 15 minutes, c'est ce qui compte le plus, hein. Ça va avoir un effet, ça va avoir un impact sur toute votre journée. Puis le soir, les 15 dernières minutes vont avoir un effet, un impact sur votre sommeil. Ça, c'est une petite parenthèse comme ça pour vous. Mais c'est important de savoir que le matin, quand on écoute ça, on l'a dans la tête tout le temps. C'est des pensées. Ah, la guerre, la torture, le ci, le ça. Mais si vous partez votre journée avec des choses positives, ben là, c'est des choses positives. Ah, je suis bon, je suis gentil, je suis fin, je partage, je dis bonjour.
ça va être juste du positif dans votre tête qui va tourner, puis vous allez avoir un impact positif dans votre entourage. Absolument. On le dit même, c'est un impact consciemment, mais inconsciemment. Super intéressant. Donc, bris mécanique et beauté esthétique de mes biens. Bon, ça, c'est facteur de risque. Ça, c'est pour moi, mais je pense que tout le monde est comme ça aussi. C'est important d'entretenir nos choses, d'entretenir notre. Exemple, moi, j'ai un vélo, j'ai une voiture, puis oui, j'ai un ordinateur. Donc, c'est important que ces choses-là soient bien entretenues, que ce soit au niveau esthétique ou que ce soit au niveau que ce soit électronique ou mécanique. Parce que au fil du temps, ça pourrait nous stresser, puis oui, à un moment donné, ça pourrait nous agresser. C'est un exemple, mon véhicule, il est sale, il est mal entretenu, que ce soit l'intérieur, l'extérieur, ça nous affecte, ça affecte tout le monde quand on n'a pas un véhicule bien entretenu. Aussi, c'est important d'avoir les pneus soient gonflés, les freins sont changés. C'est important d'avoir un véhicule en ordre. Même chose pour le vélo. Le vélo, il se doit d'être en ordre. L'ordinateur, même chose aussi. Entretenir l'ordinateur, votre, euh, votre outil de travail, c'est important. Parce qu'imaginez, oui, une chose, peut-être mon véhicule, il y a un pneu dégonflé. S'il est trop dégonflé demain matin, je vais peut-être prendre mon vélo. OK, peut-être. Mais si vous attendez, le lendemain matin, peut-être que votre vélo, vous allez avoir une crevaison. Peut-être qu'il va arriver quelque chose avec votre vélo. Par la suite, vous allez prendre votre ordinateur, puis parce que l'antivirus n'est pas à jour ou pas installé, boum, l'ordinateur va bugger. Là, je pense que ces trois choses-là, en même temps, ça va provoquer de la colère. Hein? Ça se peut-tu? La colère, bref, ça va changer votre humeur. Donc, c'est important d'entretenir nos choses. Puis une autre chose super importante, même la maison. Là, c'est mon dernier point, ça. L'organisation de la maison, le travail, la voiture. Dites-vous une chose, c'est que tout se doit être organisé, épuré et très bien entretenu. Oui. Puis c'est prouvé, selon certaines études, que notre désordre intérieur se reflète dans notre désordre extérieur. Pensez à ça. C'est important même, oui, les garde-robes, les lockers, vous devez être organisé. Ça fait du bien d'être organisé, ça fait du bien d'être épuré, c'est le fun. Il n'y a pas personne qui n'aime pas ça. Puis oui, c'est super plaisant pour, quand vous avez des invitations, quand vous invitez des gens aussi. Les gens voient ça, voient que vous êtes ordonné, organisé. C'est bien pour vos enfants aussi. Vous avez un impact aussi au, euh, au sein de votre famille. Parce que oui, tu sais, comme moi, au lieu de chialer après ma fille, ben moi, je montre l'exemple. Donc, elle fait pareil comme moi. C'est le fun. Pensez à ça. Vous avez un impact. Oui, les gens vont faire pareil comme vous. Donc, c'est important d'être organisé dans la vie. Puis, je vais faire une capsule aussi sur l'organisation parce que j'ai beaucoup de trucs au niveau de l'organisation, que ce soit avec notre cellulaire, que ce soit sur des feuilles, des petits cahiers de notes, des petits trucs pour être bien organisé. J'en ai plein. Puis, je vais vous les partager lors d'une de mes capsules à venir. Donc, sur ça, j'espère que ça a été intéressant. Tu sais, je suis passé au travers de cette liste-là. Comme je disais, la liste pourrait être encore plus longue. C'est à vous de faire votre propre liste. Puis, je vous invite également à commenter euh, ma capsule, à partager également mes contenus. Moi, ce que je veux faire, en fait, c'est d'avoir un impact positif sur notre fameuse société, notre entourage, notre famille, nos enfants. Aidez-moi à le faire. Aidez-moi à le faire. Oui, aidez-moi à le faire. Donc, sur ce, ben, encore une fois, ce fut un réel plaisir de faire cette capsule-là pour vous. Puis on se revoit pour une prochaine capsule. Passez une magnifique journée. Ciao tout le monde.